plus en train. Alors je la refais. La farce du meunier. Ouais. Enfin, une bonne nouvelle, dis donc. Moi, je suis content d'avoir aussi. Moi aussi. Seigneurs et dames, nous allons vous conter une histoire sans vilainie. Celle d'un brave meunier qui, par grande malchance, avait épousé une femme d'une grande beauté. Ah ouais. Cela fit bien son malheur, car elle s'accointa d'un prêtre, fort charmant et gentil. À peine le meunier était-il parti que le prêtre venait. De la meunière, il fourbissait l'anneau afin de se remplir la panse des vins les plus forts et des meilleurs morceaux. Bref, tous deux prenaient bain du bon temps. Il y a des enfants là. Ah, pardon, les enfants. Vous avez compris. Le meunier avait une fillette de 3 ans âgée, mais qui parlait bien. Un jour, la fillette dit à son père: Et qu'est-ce que c'est que vous faites là? Je travaillons, mon enfant. Mais ça, je le voyons bien. Mais êtes-vous obligé de faire ce travail ici? Où voudrais-tu que je le fassions? Un meunier, ça fait de la farine. Et de la farine, ça se fait au moulin. Mais ça, je le savais bien, je suis pointillard. Mais c'est que ma maman, elle est bien triste que vous restiez tant à la maison. Et moi aussi, d'ailleurs. Pourquoi donc cela, mon enfant? C'est parce que le prêtre, il a grand peur de vous, pardi. Mais quand vous partez vendre la farine aux gens, lui, il vient sans attendre. Il apporte des pâtés et des tartes. Ma maman, elle prépare des plats succulents. Et j'ai que du pain et de la soupe quand vous restez à la maison. Le meunier sut, sans l'ombre d'un doute, qu'il n'avait plus sa femme pour lui seul. Mais il n'en dit mot jusqu'au lundi. J'allons marcher. Je voudrais en voir écorcher. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Partez vite au marché, plus tôt vous partez, plus tôt vous... Ah. Eh bien, plus tôt vous partez. Monseigneur, vous pouvez venir, c'est bon. Ah! Ah! Béni soit celui qui décida que les maris devaient partir au labeur, pendant que les femmes s'occupaient de leur foyer. Attendez, cet idiot partir au labeur? Bah oui. Mais c'est à peine s'il ramasse la farine qu'il moue. S'il n'était pas si bête, je penserions que c'est pour me chagriner exprès qu'il ne travaille pas plus. Ah, oui, bon, passons. Avez-vous été pieuse au moins depuis notre dernière visite? Ah oui, monseigneur, je ne peux vous entacher mon âme que du grand amour que je porte à votre seigneurie. Ah bon, nous vous pardonnons pour cela. Mais il vous faut faire pénitence. Ah oui, monseigneur. Allons. Oh, Seigneur! C'est le meunier! Ah, cette coquille! Vite, fourrez-vous dans ce sac-là! Non mais vous n'y pensez guère! Mais jamais il pensera de vous chercher maintenant! Bon, soit! Viens donc ici, femme. Il faut que ce causons là. Viens donc là. Par où que je passe, moi, dis donc. Poussez-vous. Viens ici, femme. Femme, d'ici. Dis, fais-moi. Mais nous étions bien que vous rentreriez avant l'heure. C'est pour ça que nous avons préparé pour vous un repas digne d'un prince. Oui, je l'avons préparé rien que pour vous, en preuve du grand amour que je vous porte. Car il vous faut abattre un dur labeur chaque jour de plat. Eh, Dieu m'a pas aidé, crois-moi. Hein. Mais, Aïe. Mais je dois bien retourner au marché tout de suite. oh miséricorde! Aide-moi donc à charger ce sac-là sur le dos de la bourrique. Je l'avais au point vu avant de partir et j'en manquais au marché. Quoi, celui-là? Oui, celui-ci. Mais vous n'y pensez guère! Pourquoi donc que je n'y devions point penser, hein? C'est qu'il est bien trop lourd. Oh. Bah oui, pour
votre pauvre petit dos là, hein, qui se fait si douloureux qu'il en vient tout crochu. Dieu m'a bien aidé de m'avoir donné une femme si aimante, hein. C'est bien pour ça que je te demande de m'aider. Mais je pourrais pas soulever pareille masse. Ah oui, c'est vrai. J'avais au point pensé. Oh, je sais. J'allons l'ouvrir et le séparer en deux, ça sera pas moins lourd. Mais vous donnez donc pas cette peine, on y arrivera pas à nous deux. Ah ben voilà. À ce moment-là, le prêtre pensait bien être perdu. Le meunier se rendit sur la place où se rassemblait la plus grande foule et où sonnait le plus grand nombre de cornemuses. Il se trouve que sur cette place-ci venait à passer la mère de notre cher prêtre. Par un trou de sac, ce dernier aperçut celle qui était la seule à pouvoir le tirer de cette mauvaise passe et se mit à hurler. Mater, Prodeo, délibérément. Par tous les saints, voyez, mon sac a parlé latin. Oh, par Saint-Simon, je voulais le vendre, mais je crois que j'allons le garder, hein. Qui lui a appris à parler latin, hein? Ah, moi, j'entendons pas le moins. Oh, je sais, j'allons le mener devant l'évêque. Lui seul pourra juger de ce miracle. Oh, mais avant, j'allons encore le faire parler devant vous. Veuillez, cher ami, vends-moi ce sac et je jure devant toute cette bonne communauté de te l'acheter le prix que tu demanderas. Mais il vaut beaucoup d'argent puisqu'il parle latin. Je jurons d'ailleurs que s'il ne parle pas à nouveau, j'allons le rosser jusqu'à ce que sa farine se répande au sol. Allez, parle. Non. Comment? Faut-il le temps d'attendre? Si tu ne parles pas sur le champ, méchant sac, j'allons te réduire en lambeaux. Mater, Prodeo, délibérément. Venez, cher ami, vends-moi ce sac et sur la pure folie que tu te déchires. Mesdames, je vous jure sur les saintes écritures que j'en aurai au moins 20 livres à Paris. Ah bon, elle a 20 livres. Elle a 20 livres. Ah bon, Mais il en vaut beaucoup plus, car il est très très malin. Je suis même assez sûr que ce prodige pourrait aller jusqu'à le faire tenir debout et marcher. Maintenant, méchant sac, lève-toi et marche. Ouais, marche. Allez, debout, marche. Voyez, c'est un miracle. Reviens, Simon, reviens. Mais peut-être ce sac peut-il parler d'autres langues? Qu'as-tu dit? En latin, méchant sac. À moins que tu ne préfères le bâton. Mater, Prodeo, délibérément. Précisément, nous n'y comprenons pas un traître mot. Mais peut-être peux-tu le dire en germain. À moins que tu préfères le bâton. Moteur, exmicht. En génois. Madre mio, aiutami. En anglois. Oh God! Oh, please help me, God! Oh, François. Oui, non, je pense que cette bonne communauté a bien compris, là, non? 50. Commandons 50. Oh, dame, je ne saurais vous refuser quoi que ce soit pour cette somme-là. À moins que quelqu'un d'autre ici ne souhaite m'en offrir plus pour ce miracle. Qui dit plus que 50? Qui dit plus que 50? Combien? 100. Oh, ça monte vite, là. 100 pour le monsieur ici. 100 une fois. Qui dit plus? 100. 300 ici. Non, mais t'as vu comment t'habiller? Tu veux me faire croire que t'as 300, toi? Non, on reste à 100 là-bas. 100 ici une fois. 100 ici deux fois. 150. Non, toi tu les as pas, je le sais, ça se voit dessus. Présente-moi ton père, on en reparle après. Une dernière fois que personne dit mieux. Quoi, quel miracle? Monsieur, vous avez l'air d'être un bon seigneur. On a dit 300 pour le bonhomme. On est 5. 300, une fois, 300, deux fois, 300, 4 fois. Ah, j'ai vendu. Voilà, monsieur, tenez. Et n'hésitez pas à le frapper à l'occasion, cela lui fera retrouver son latin. Ainsi fut sauvé notre prêtre, qui, de toute sa longue et pieuse vie, n'osa plus fourbir l'anneau d'une femme. Enfin, de meunier. Voyez, cœur chaste et pur,
Voyez ce qu'il en coûte de laisser voir ses actes à l'œil d'un enfant d'âge d'à peine 3 ans. Et surtout, veillez. Ardents et jolis amants, veillez. Veillez à ne jamais vous faire prendre dans